Eh bien bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter ce plan qui était fait dans Fusion et qui est super intéressant parce qu'il te montre un petit peu toute l'étendue du logiciel et ses possibilités. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce plan a été fait à 99% sur Fusion. Alors le travail de modélisation et de texture, je vous l'accorde, il n'a pas été fait sur Fusion, mais on est venu intégrer la 3D qu'on a importée. Ça n'a pas été un rendu 3D, non, on est venu intégrer cette 3D via un format OBJ ou bien encore FBX. On est venu importer la 3D, les textures, fait le lighting, fait aussi tout le système des nuages, à savoir un système de particules, de displace avec des noise. Enfin, on va voir tout ça justement dans cette vidéo, mais il me semblait important de te présenter ce plan car il relève toutes les capacités de Fusion. Donc, on va commencer tout à gauche parce qu'on va de gauche à droite et ici on voit des noise. Alors, qu'est-ce qu'un noise? Un noise, c'est un pattern, rien de plus que ça. On va pouvoir jouer avec son contraste, avec sa luminosité, avec sa lacunarity, avec son échelle pour ajuster le pattern qu'on veut. Donc par exemple sur le côté, si je crée un fast noise comme ça, donc fast noise c'est un noise monsieur sous le nom qui peut varier en fonction des logiciels. Là on va pouvoir jouer avec le détail, on va pouvoir jouer avec le contraste, on va pouvoir jouer avec le scale pour arriver au pattern qu'on désire. Pareil, on va pouvoir mettre de l'animation et là, de par ce fait, on peut créer des animations à partir de noise pour venir faire de la distorsion. Par exemple. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, on avait fait un soleil sur Nuke qui marchait vraiment pas mal et c'était fait à base de noise, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de ressources externes, c'était uniquement à base de noise, de distorsion, même pour le système de particules, c'était des noise. Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu as envie que je fasse une vidéo sur le sujet, sur comment on refait un soleil sur Fusion, surtout, n'hésite pas à le manifester en commentaire, c'est quelque chose qui pourrait être fait, ça peut être assez sympa. Et d'ailleurs, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, que ce soit sur Fusion ou bien encore Nuke, on a des formations qui sont proposées, mais vraiment, on va profondeur dans le logiciel, on essaye vraiment de comprendre tous les concepts qui sont importants pour faire du compositing et surtout bien le faire. Parce que ça c'est super important, apprendre les bonnes manières. Donc si jamais ça t'intéresse, bien en description. Puis si jamais ça t'intéresse pas, bon, tu peux quand même aller checker par curiosité. Alors revenons à nos moutons avec nos noise. Donc ici on a un noise, on est venu mettre un brightness pour jouer un peu avec le gamma, le gain. Donc pareil, je vais pas tout répéter, qu'est-ce que le gamma, le gain, on en parle aussi dans la formation. Et on est surtout venu ici désaturer. Donc si on sature plus, on a un petit peu une idée de comment on pourrait faire un soleil par exemple. C'est pas exactement comme ça, mais on a une idée. Bon, nous on va complètement désaturer et ici c'est un petit peu old school comme manière, c'est de mettre un color space. Et dans ce color space, on met en négative. Sauf que ça sert un peu à rien parce que maintenant on a la possibilité, avant c'était pas le cas, mais d'avoir un nœud de invert directement. Donc le color space en négative, c'est égal à un invert. D'ailleurs on peut aussi le faire avec un brightness contrast, c'est quelque chose qui est possible, c'est comme le clamp, on pourrait pas le faire, mais on pourrait mettre un brightness comme ceci et juste baisser complètement le gain et augmenter complètement le lift. Donc on monte nos basses lumières et on baisse nos hautes lumières. Ce qui fait que si on a une représentation dans une courbe, on va juste inverser nos valeurs. Et là tu peux voir qu'on a exactement le même résultat entre mon brightness ici et mon color space. Ensuite ça, on va s'en servir pour venir le composer directement sur le noise de base qui est celui-ci. On fait un peu de color correction. Pareil, on vient rajouter ce qu'on avait mis en invert et on vient merger ça à l'aide d'un autre noise, donc qui va planifier sur l'image là où on veut rajouter tout simplement ceci. Donc si on met pas de noise, ça se rajoute partout uniformément. Puis si on rajoute notre noise, on aura un petit peu plus de diversité et aussi d'intensité aléatoire, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite ici un autre merge pour rajouter des petits patterns comme ceci qui sont créés avec un noise. Donc ça c'est juste un noise avec un scale assez haut. Donc plus on le baisse, plus on aura des patterns gros et plus on l'augmente, plus les patterns seront petit. Donc je vais remettre ça à 400, ça me semblait plutôt bien. Et ensuite, on va passer à la 3D. Donc en 3D, on a juste une plaque. Sauf que ça fait pas trop nuage. Nous, il nous faut un petit peu de volume. Donc pour ça, on va se servir d'un displace 3D. Et là, hop, on a du volume. C'est magique. Mais comment ça marche? Et le displace en 3D, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, tout ce qui est blanc, ça va extruder de la matière, et ce qui est noir, ça va pas l'extruder. Donc on va pouvoir se servir d'un noise. Si je regarde ceci, hop, ça va être mon noise pour extruder, et en fonction des intensités, il va plus ou moins extruder, et ça va créer cette impression de volume sur ma géométrie. Et franchement, dans Fusion, ça fonctionne très bien. Ensuite, ici, on a un merge 3D pour venir rajouter la caméra et la lumière. Et puis enfin, on va rendre tout ça et ça nous donne ceci. Bon,
corridor comme ça, c'est pas trop joli, mais justement, le but du compositing, ça va être d'améliorer tout ça. Donc, on regarde ici, on vient faire du compositing, un petit peu de color correction, et ici, on vient rajouter le fond. Alors, on va remonter ici, et on part d'un background avec 3 couleurs différentes, et on va mettre un color gain pour venir un petit peu désaturer tout ça. Donc, on va jouer ici avec la saturation. On pourrait le faire avec un color corrector et venir désaturer aussi. On va complètement bleurer pour que ça soit beaucoup plus diffus, faire un petit peu de color correction pour quand même avoir certaines lignes dessinées comme si on avait un horizon. Et là, hop, je mets ça en 3D dans une géante sphère. Donc ça c'est une sphère 3D, plutôt une demi-sphère on va dire. Donc ça prend moins de ressources, mais on pourrait le faire sur une sphère 3D complète si jamais le mouvement de caméra tourne à 360 degrés. Et ici, on va pouvoir gérer l'angle, donc on met au minimum possible pour que ça soit moins lourd. Ensuite, un merge 3D où on vient rajouter notre caméra. Et enfin, on rend ça et ça nous donne ça. Donc ça, c'est notre arrière-plan qui est donc rajouté au nuage. Ensuite, après ça, on va venir rajouter les nuages qui sont devant. Donc là, on a vraiment des nuages qui sont un petit peu plus loin, une couche de nuages, mais nous, on aimerait avoir aussi des nuages qui rentrent carrément dans la caméra. Et voilà ce que ça donne. Alors, comment c'était fait? Donc, on récupère la géométrie 3D qui a été instanciée. Donc, on retournera sur la géométrie 3D après, mais déjà, intéressons-nous aux nuages. Alors, on est parti d'un noise avec un système de particules pour pouvoir créer une traînée. Et oui, donc des nuages, c'est juste une traînée de vapeur, si on veut. En tout cas en 3D. Ensuite, je suis venu mettre en masque, donc si on regarde le résultat, je suis venu mettre en masque ici le vaisseau, pour donner un effet 3D comme si ça passait devant et derrière le vaisseau. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, si on continue le compositing, je suis venu rajouter le vaisseau. Et là, vous allez voir qu'il y a quand même des concepts qui sont assez sympas. Donc si on regarde en 3D, notre vaisseau, c'est ça. Sauf que on a la possibilité dans Fusion d'importer différentes textures, par exemple des textures de normal, des textures de diffuse, des textures d'émission, et à l'aide d'un fond, on va pouvoir transformer tout ça comme en fait on le ferait dans un logiciel 3D classique avec un shader. Je m'explique. Ici, on va retrouver notre texture de diffuse. Ici, on va retrouver les spéculaires. Ici, on va retrouver l'émission, donc tout ce qui émet de la lumière. Et ici, on va retrouver une bump map. Donc, c'est transformé dans une bump map pour donner du volume. Et tout ça, on va le mettre dans un matériau qui est un fond en soi. Et donc, on va pouvoir gérer tous ces paramètres en fonction de ce qu'on lui a connecté. Par exemple, on va pouvoir gérer la spéculaire. Donc là, on a plus ou moins de spéculaire, c'est-à-dire les lumières directes qui vont frapper votre matériau, donc si c'est des spéculaires directs. Ensuite, on va aussi retrouver l'opacité, donc ça va être pour votre diffuse et avoir plus ou moins d'opacité, mais de manière générale sur votre objet 3D. Donc je vous conseille jamais de jouer avec l'opacité, autant en compositing régler ces problèmes d'opacité si vous voulez que ça soit semi-transparent, sauf si vous avez quelque chose derrière, mais bon, vous pouvez faire 2 rendus 3D, ce qui peut être un peu plus simple. Après, faites comme vous voulez, mais bon, je vous conseille de quand même pas trop gérer l'opacité. Ensuite, si on regarde notre vaisseau, ça nous donne ça, donc des UV ont été déployés dans le logiciel de 3D, ce qui fait que toutes les textures se mettent au bon endroit, et là le résultat est franchement plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on passe à une étape très importante, ce qui va embellir votre 3D, c'est le lighting. Vous allez voir avec et sans, donc là il n'y a pas de lighting, et là, hop, si je regarde maintenant, il y a un lighting qui a été fait. Vous voyez que ça a quand même rien à voir. Si on regarde ici et ici, bon, ça change quand même pas mal de choses. Ensuite, pareil, on rend à travers notre caméra. Donc il y a une caméra qui sert pour absolument tout, que ce soit pour l'arrière-plan, pour les nuages aussi qui sont devant, c'est exactement la même caméra, ce qui fait qu'on n'aura pas de problème, on aura le même mouvement de caméra appliqué partout. Donc on rend à travers cette caméra-ci, et là on vient faire du compositing. Donc là on va récupérer les nuages pour essayer justement d'étalonner à travers ce masque. Quand on a des nuages, naturellement on sera plus décollé dans les noirs. Vous voyez que là les noirs sont moins sombres parce qu'il y a les nuages qui passent devant, et donc pareil on ajoute ça au plan final et on continue notre compositing en rajoutant une couche de nuages, et enfin on arrive à un autre système de particules qui est un peu différent cette fois-ci, parce que là on a besoin d'avoir une meilleure précision, étant donné que ça va pas simplement être un nuage, ça va être les propulseurs. Je sais pas comment on appellerait vraiment ça, mais moi j'appelle ça des propulseurs. Donc là on va créer 4 blocs, donc juste 4 cubes, pas trop se prendre la tête, on les merge ensemble, et donc on obtient ceci. Et à partir de ça, on va y mettre des particules, et ces particules vont partir vers l'arrière, elles vont avoir une direction, et quand on regarde comme ça, franchement, ça fonctionne
plutôt bien. Ensuite, on rend ces particules à travers un render ici, et pareil, on blur un peu ça, mettre un petit peu de displace, le merger avec le reste, et franchement, on se pose pas trop de questions. Là, ils se voient pas trop parce qu'en fait, c'est derrière la couche de nuages, mais des fois dans le plan, on les voit un petit peu mieux quand il y a moins de nuages, naturellement. Et si on compare le avant-après, alors ici, c'est assez léger. Alors, on peut mettre un petit peu plus de contraste en cliquant juste ici et en baissant le gamma. Et là, si on compare le avant-après, on voit les propulseurs qui ont été rajoutés. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a des nuages qui passent devant. Coup, évidemment, niveau contraste, ça se voit pas trop. Alors, je peux décocher ça si ça nous gêne, faire CTRL F pour refit à la bonne dimension. Et enfin, pour finir, on rajoute des aberrations chromatiques. Donc, les aberrations chromatiques, c'est un effet de lentille. Quand on va filmer quelque chose, naturellement, selon l'objectif et notre caméra, on va voir des aberrations chromatiques. Donc ici, hop, aberration chromatique, c'est un décalage de la couleur. Donc généralement, on en aura plus sur les côtés, c'est un petit peu comme du vignettage ou bien encore la distorsion. Et tous ces concepts-là, on en parle dans la formation et on va en détail pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et comment l'appliquer à notre plan. Ensuite, un Lightroom et enfin pour finir tout ce qui est caméra shake, défocus et letterbox. Donc ça, c'est pour rajouter les bandes noires. Donc un caméra shake pour avoir justement un petit mouvement de caméra qui tremble. Ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, on est obligé de mettre un transform derrière parce que évidemment ça va décaler notre image et on n'a pas accès à cette information. Alors on aurait pu, si on aurait rendu avec une plus grande dimension, ce qu'on appelle une bounding box ou un overscan, ça aurait été possible, mais ça aurait énormément alourdi notre compositing. Du coup, on prend le parti pris de juste mettre un petit transform pour zoomer, un défocus pour rajouter un flou d'objectif et enfin letterbox pour redimensionner l'image. Et si on rend comme ça, bah évidemment, on aura des bandes noires, ce qui peut être assez sympa. Et pour finir, une petite correction finale et le nœud de rendu pour rendre notre projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris certaines choses et surtout avoir eu une initiation à certains concepts. Là, c'est pas un tutoriel comme j'ai l'habitude de faire où je te montre comment faire pas à pas. Là, c'est plus une découverte de certains outils et d'une certaine philosophie. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, puis à te manifester en commentaire. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin sur Fusion, je te renvoie vers la formation, lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine, sur ma chaîne évidemment.